Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Ce sera pour le jeudi 4 mars. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui parlent à votre cœur surtout. D'accord? Donc, 3 choix comme d'habitude. Donc, choix numéro 1, c'est l'étoile de mer. Si j'arrive à l'attraper. Voilà, l'étoile de mer. Choix numéro 2, c'est la fraise. Choix numéro 3, c'est l'éclair. Voilà, c'est l'éclair. Nous travaillerons aujourd'hui avec les messagers d'Égypte. Donc, c'est eux qui vous donneront un message aujourd'hui que j'irai vous lire dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite les messages pour le choix numéro 1. L'étoile de mer. Donc ici, quel est le dieu ou la déesse égyptienne? Donc c'est le dieu Geb. Donc c'est le dieu Geb qui a un message pour vous. À mon avis, il va vous parler. Comme c'est très vert hein, quand même. Hein. C'est très vert. Il va nous parler de nature, ça. Donc, le dieu Geb. Donc, le dieu Geb, effectivement, parle de la nature. Il parle de la nature, des racines, des relations fusionnelles. C'était le père des serpents aussi. Donc, quel est le message de Geb? Vous ressentez le besoin de vous rapprocher de la nature, de célébrer ses bienfaits et de respecter ce qu'elle vous offre. En même temps, avec l'arrivée du printemps, c'est vrai qu'on ressent une nouvelle énergie, hein, ça peut se comprendre. Vous profitez des joies de la vie, vous êtes une personne solide et vraie. Oui, bien ancrée, vous êtes quelqu'un qui avait la tête sur les épaules, comme on dit. Hein. Vos sentiments sont francs et vos paroles directes sont parfois maladroites, mais toujours sincères. Vous cherchez avant tout à vous ancrer dans des situations durables. Oui, vous voulez construire pour quelque chose qui dure. Vous ne voulez pas construire pour des futilités ou pour quelque chose qui ne dure pas. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est bien. Vos racines et votre famille sont très importantes pour vous. Vous entretenez par ailleurs une connexion très forte avec l'être aimé. Donc si vous êtes en couple, effectivement, vous entretenez une relation fusionnelle avec votre autre. Si vous êtes célibataire, c'est ce que vous devriez attirer dans pas longtemps. C'est une relation fusionnelle avec quelqu'un qui va rentrer bientôt dans votre vie. Ou peut-être qui est déjà dans votre entourage. Hein. Ça, vous voyez comment ça vous parle. Donc on vous dit, vous entretenez par ailleurs une connexion très forte avec l'être aimé, inquiet ou inquiète, vous redoutez profondément d'en être éloigné, mais n'oubliez pas que les retrouvailles n'en seront que plus belles. Oui, des fois le fait d'être éloigné, ça nous permet justement de s'apercevoir à quel point on a de la chance d'avoir cette personne dans notre vie, tout simplement. Ça nous permet aussi de faire le point parfois et de dire, je suis super amoureux ou amoureuse de cette personne, d'elle ou de lui. Et j'en suis reconnaissant envers la vie, tout simplement. Hein. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, reliez-vous à la nature. Continuez à vous ancrer pour continuer à construire sur des choses durables. Et c'est un très joli message, en tout cas. Allez, on va aller voir quel est votre défi du jour avec spécial abondance pour attirer l'abondance. Clarifier. Je clarifie ce qui me rend heureux. Bah oui, clarifier ce qui vous rend heureux. Bah déjà pour l'ancrer aussi dans la réalité, pour l'ancrer dans votre réalité et dans votre esprit, et puis pour pouvoir construire avec ça, si c'est des choses on construit avec les choses qui nous rendent heureuses. Donc comme vous êtes dans la construction, comme vous voulez faire des choses durables, clarifiez ce qui vous rend heureux pour construire sur la durabilité, tout simplement. C'est très joli message. En tout cas, c'est bien. C'est un joli défi de clarifier ce que vous voulez. Faites-vous une liste si ça peut vous aider. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour votre guidance privée, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description située sous la vidéo. Je vous souhaite un très joli jeudi. Profitez bien, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 2, la fraise. Allez, quel dieu ou déesse égyptien ou égyptienne? C'est Osiris. Osiris qui a un message à vous dire. Osiris va nous parler certainement de transformation, puisque c'est le dieu des morts, Osiris. La transition, la régénération, oui.
Il était vénéré pour sa bienveillance et pour toute la prospérité et le progrès qu'il apportait à la civilisation. Donc, Osiris, quel est le message d'Osiris pour vous qui avez choisi la fraise? Vous êtes un meneur naturel, charismatique et entreprenant. Cependant, vous n'êtes pas sans faiblesse. Donc c'est bien, vous êtes une personne forte, capable, puissante, mais on vous dit de faire attention parce que vous avez quand même des faiblesses. Vos efforts et votre réussite peuvent susciter la jalousie et l'épuisement. Oui, effectivement, des personnes peuvent vous envier parce que vous avez réussi, vous êtes en train de réussir quelque chose, ou que vous allez réussir, elles voient bien votre progression, mais on vous dit attention de ne pas vous épuiser, vous, par rapport à ça, vous, par rapport à ce que vous mettez en place et par rapport à ce que vous voulez réussir, et puis peut-être de l'épuisement pour vous protéger aussi de ces jalousies. Osiris annonce une pause ou une transition dans votre vie. Le besoin de renaître ou de se ressourcer se fait sentir. Oui, vous avez peut-être besoin de souffler un petit peu. Alors, prenez-vous 2-3 jours. Hein, des fois, ça suffit pour se ressourcer, tout simplement. En tout cas, on vous dit ici que vous avez besoin. Alors peut-être que ce ressourcement aussi vous fera du bien pour peut-être renaître par rapport à des projets que vous avez mis en stand-by, tout simplement. Peut-être renaître par rapport à ce projet que vous êtes en passe de réussir, mais il vous demande juste la dernière impulsion. Et pour l'instant, comme vous êtes fatigué, vous n'avez peut-être pas encore... n'arrivez peut-être pas à vous donner cette impulsion. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, posez-vous 2-3 jours, ça vous permettra de mieux repartir aussi. Donc Osiris annonce une pause ou une transition dans votre vie, le besoin de renaître et de se ressourcer se fait sentir. Prenez le temps de reposer votre corps et votre esprit. Lorsque la fatigue et la pression deviennent trop grandes, ainsi vous repartirez plus serein et bien plus fort qu'auparavant. C'est ce que je vous disais, vous repartirez beaucoup plus fort et beaucoup plus serein et sereine, et peut-être beaucoup plus décidé et peut-être beaucoup plus entre guillemets clairvoyant sur ce que vous êtes en train de faire et de ce que vous êtes en train de concrétiser en tout cas. Prenez également soin de votre entourage. Les bonnes relations sont essentielles à votre équilibre et à votre régénération. Oui, en vous reposant, profitez-en pour peut-être reprendre contact avec votre famille si vous avez un petit peu délaissé, ou avec votre partenaire, ou avec des amis, et peut-être essayer d'équilibrer, oui, c'est ce que vous voulez concrétiser et votre vie sociale aussi. Peut-être intéresser les gens, vous verrez, je suis sûre que peut-être qu'eux-mêmes sauront vous donner des idées, peut-être qu'ils vous feront gagner du temps et qui vous soulageront également, peut-être qu'eux-mêmes auront envie de vous aider tout simplement, et en vous aidant, ça va vous soulager, ça va vous permettre de vous reposer et de vous libérer aussi du mental, de moins ruminer par rapport à comment je vais y arriver, comment je peux faire, et qui pourrait m'aider. Peut-être que vous aurez des propositions extérieures tout simplement. Vous voyez comment ça vous parle. Allez, quel est votre défi spécial abondance ici? Co-créateur, je suis le co-créateur de ma vie. Ben oui, vous êtes le co-créateur, donc réfléchissez bien à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez réussir ici, puisque vous êtes quand même quelqu'un qui est capable. Donc oui, qu'est-ce que vous voulez co-créer? Qu'est-ce que vous voulez co-créer? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez mettre en route? Ou qu'est-ce que vous avez déjà mis en route? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous voulez demander à la vie, tout simplement? Vous voyez comment ça vous parle. Donc réfléchissez bien à ça, pour pouvoir l'attirer, pour pouvoir le manifester, pour que ce soit l'univers, vous êtes par l'intermédiaire d'autres personnes dans votre vie, ou tout simplement par des synchronicités ou des coups de chance, hein, tout simplement. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour votre guidance privée, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite un très joli jeudi. Profitez bien, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Allez. Choix numéro 3, l'éclair. Quelle déesse ou quel dieu égyptien ou égyptienne? Et c'est la déesse Net. Donc la déesse Net, la sagesse, la réussite et le mérite. Voilà, c'est un très joli message. On parle de réussite, de sagesse et de mérite. Donc qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous apprenez qu'un guerrier ne peut être honorable et respecté que s'il agit avec sagesse et maîtrise de soi. Donc c'est ce qu'on vous dit, hein. Essayez d'agir avec sagesse et maîtrise de vous-même. Votre vraie force réside dans votre raisonnement. Oui, raisonnez et vous saurez trouver... Alors, ce qu'on vous demande ici, c'est de ne pas surréagir, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver. Réfléchissez justement, raisonnez-vous. Des fois, il vaut mieux prendre un temps de recul. Et ce temps de recul, des fois, est souvent bien plus conseilleur sur notre réaction que si on avait réagi à chaud, en fait. Donc là, on vous dit de ne pas réagir à chaud.
prendre un temps de recul et de faire appel à cette sagesse et ce raisonnement dont vous êtes habituellement l'image, quoi, en fait. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Vos décisions sont réfléchies et conformes au bon sens. Donc oui, en prenant ce recul par rapport à une décision que vous avez à prendre, vous prendrez des décisions réfléchies et conformes à vous-même et à vos valeurs et à votre bon sens. Vous recherchez avant tout la paix et l'harmonie. Ainsi, vous savez quand il faut agir et quand il est temps de déposer les armes. Tout comme la grande déesse vierge, vous parvenez à avancer et à vous épanouir par vous-même, sans compter constamment sur l'appui et l'intervention d'autrui. Oui, là on sent vraiment des gens qui sont indépendants et vous aimez agir en fonction de ce que vous voulez mettre en place en fait, hein, de manière indépendante. Alors ça ne veut pas dire que vous ne savez pas partager votre succès ou que vous ne savez pas mettre les gens à contribution dans vos projets ou dans ce que vous voulez faire, mais en général vous aimez bien avoir les coups des franches. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous arrivez à déclencher vos propres réussites sans profiter de personne et vous en récoltez tout le mérite. Oui, c'est ce que je disais, vous êtes assez volontaire pour mettre en place les choses sans mettre à contribution Pierre-Paul Jacques, hein, en fait. Hein. Et puis, vous n'en avez pas envie. Enfin, c'est des caractères, ça aussi. Hein. Ça fait partie de votre caractère. Vous n'avez pas envie de dépendre de la bonne volonté de quelqu'un. Vous savez ce que vous avez à faire, donc vous le faites, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, c'est ce que vous ferez jeudi. Vous saurez ce que vous avez à faire. Vous le ferez, tout simplement. Et si jamais il y a un grain de sable qui vient, vous saurez prendre le recul nécessaire, tout simplement pour réagir raisonnablement, avec sagesse, et pas dans la surréaction, tout simplement. C'est plutôt un joli message, ça, hein, c'est très joli. Et on vous parle quand même de réussite, hein, donc ça va réussir. Hein. Allez, quel message spécial abondance, quel défi. Ici, on vous parle de succès. Ah ben, vous voyez, réussite, succès. Je clarifie mes critères de succès et de valeur. Oui, quels sont vos critères? À vous de clarifier vos critères de succès et de valeur. Qu'est-ce qui fait pour vous que tel projet ou tel événement sera un succès? C'est ce qu'on vous dit ici. Donc finalement, peut-être que ça vous permettra de comprendre que vous avez réussi bien plus que vous ne pensez dans votre vie en regardant en arrière. Si vous regardez en arrière des choses que vous avez accomplies, tout simplement. Et puis pour les choses que vous allez à mettre en place aussi. Donc voilà, voyez quels sont vos critères pour pouvoir les attirer, pour pouvoir les mettre en place pour de futurs projets, ou pour le projet qui est déjà en route, mais qui sera forcément un succès. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Faites attention, justement, pour que ce succès arrive dans votre vie. Voilà, bon, c'est très joli. On parle de succès, de réussite. Hein. Donc c'est en accord en fait. Hein. Vous êtes sur le chemin du succès, mais voyez quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est pour vous, qu'est-ce qui représente pour vous le succès, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour votre guidance personnelle, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Profitez bien, je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.